Donc à un moment, on a de moins en moins de ressources pour faire fonctionner notre système productif. Et le réchauffement dépasserait 3 degrés pour le siècle suivant. On n'a aucune prise sur ces mécanismes amplificateurs. You are fake news. Bonjour à vous, chers auditoires, et bienvenue sur FNBC. Aujourd'hui au programme, la commémoration d'événements bientôt centenaires. Rappelons-nous de la nomination de Virginie Maukiez à la tête de Carbonix Finance, et au même moment, de la balance commerciale de l'Union Européenne qui rentrait dans le rouge, quel enfer. Tandis que Serge Saka alertait sur la possibilité de canicules en chaîne, il fait chaud. Enfin, Manjark Mankovici vantait les mérites d'une réorganisation du territoire afin de diminuer l'utilisation de combustibles fossiles. Alors commençons par le commencement, la nomination de Virginie Maukiez à la tête de Carbonix Finance. Rappelez-vous à l'époque, le 7 juillet 2022, Virginie Maukiez était nommée directrice générale de Carbon 4 Finance. L'entreprise, rappelons-le, aujourd'hui renommée, est une des références au sein du conseil, aux côtés de RTE, du HCC au Conseil pour le climat ou du groupe sociologique. Carbonix Finance, aujourd'hui, c'est la structure qui appuie les décisions du conseil quant à la législation de la finance au niveau national et européen. Au même instant, quelle catastrophe à l'époque, les dirigeants ne tenaient pas compte, la balance commerciale de l'UE entrait dans le rouge. En effet, la balance commerciale des pays du continent européen était négative en septembre 2021. C'était le début d'une longue période sans bouffée d'oxygène. Au milieu du mois d'août, Nicolas Meillan en rendait compte dans un post LinkedIn tentant de sensibiliser les citoyens à la gravité de la situation. C'était un moment poignant. Et au même moment, le Dr Sarge alertait sur les effets pervers des canicules en chaîne, aujourd'hui bien connus. L'expert scientifique Serge Saka, vulgarisateur bien sûr, alertait les citoyens en 2022 du début des canicules répétées. Ce phénomène, bien que cité depuis longtemps dans les rapports du GIEC, avait impressionné nombre de Français à l'époque. Quelques médias postaient néanmoins des photos trompeuses comme des enfants qui s'amusent avec de l'eau, tandis que certaines villes comme, pour ne pas la citer, Saint-Clément de Rivière, continuaient d'arroser leurs pelouses malgré les canicules. Enfin, Manjark Mankovici vantait les mérites d'une réorganisation du territoire afin de diminuer évidemment l'utilisation de combustibles fossiles. En 2022, c'est là que commençait l'inflation démesurée, c'est-à-dire l'augmentation des prix des produits de consommation et des denrées alimentaires. Commençait également en parallèle de cela l'augmentation du prix de l'électricité, donc l'augmentation du prix d'un vecteur énergétique suite à la crise en Ukraine. Alors faisons du vélo, prenons le train, arrêtons l'avion, disait-on, sans pour autant que les gestes suivent la consigne. Mais pourtant, ce que disait Manjark Mankovici, c'est que les flux de marchandises utilisaient, en tout cas à l'époque, presque autant de combustible liquide que les flux de personnes. C'était donc la décarbonation du fret que Manjark Mankovici pensait, à raison, prioritaire. Rappelez-vous que le Conseil encourage fortement la mise en commun des postes de radio, c'est aussi un avantage financier. Vous savez que depuis la prise en compte des ressources dans le prix des objets manufacturés, les postes de radio sont devenus très chers, tandis que les écrans ont pour la plupart été délaissés ou mis à disposition du plus grand nombre afin de mutualiser les coûts. Dans notre prochain épisode, nous parlerons peut-être de la qualité d'experts et de la fiabilité des informations. Rappelez-vous également que ce média est non factuel et qu'aucune information ici citée ne peuvent être considérées comme représentatives d'une réalité passée, future ou comme source d'information fiable pour toute décision, débat ou argumentaire sérieux. Très bonne journée à toutes et à tous, sincèrement. Donc à un moment, on a de moins en moins de ressources pour faire fonctionner notre système productif. Et le réchauffement dépasserait 3 degrés pour le siècle suivant. On n'a aucune prise sur ces mécanismes amplificateurs. You are fake news.